Bonjour mes chers abonnés. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril pour le signe du Bélier. Alors mes chers petits Béliers, on voit que la maison qui va être impactée pour vous au niveau du mois d'avril, c'est la maison 12, la maison des épreuves, des secrets et de l'isolement. Donc je dois dire que à l'heure actuelle, vu le confinement, c'est vrai qu'on est relativement isolé. Donc c'est une maison dans laquelle vous allez travailler. C'est une maison, peut-être que cet éloignement, ce confinement, cette mise un peu à l'écart va vous faire ressurgir certaines épreuves ou certains secrets vont remonter à la lumière. Peut-être que vous allez travailler sur, certaines étapes de votre vie qui vont vous aider petit à petit à comprendre et à vous libérer. Alors, dans cette «optique» entre guillemets, je vous ai mis ma petite être aigue marine qui va vous protéger dans ce tirage, qui va vous accompagner, on va dire plutôt. Elle va vous aider à aller jusqu'au bout des choses, si c'est des secrets qui doivent être dévoilés. Elle va vous aider à sortir peut-être de la confusion, oui, elle va, elle va vous aider à aller au bout des choses si ce n'est pas terminé. Donc pour vous, j'ai choisi la petite aigue marine pour vous accompagner. Alors avec le jeu de Katia, nous voyons la carte de la question. Il y a beaucoup de questionnements. Alors en tant que signe de feu qui aimait beaucoup bouger, qui a un côté un peu impulsif, c'est vrai que de rester enfermé, peut-être que vous êtes des sortes de volcans prêts à exploser. Mais on vous demande de prendre ce temps de recul pour réfléchir sur vous et pour petit à petit, repartir dans un contexte où c'est que vous allez être, plus entreprenant. On voit que vous allez aller gagner en aisance, gagner en assurance et ça va vous faire aller, dans la construction. Parce qu'à travers cette, sorte de «voiture» entre guillemets, on voit quelque chose de cossu, comme si vous alliez rentrer après dans des phases d'achat, dans des phases que vous alliez consolider vos fondations. Il y a une notion de nettoyage et de repartir sur quelque chose pour consolider ces fondations. Alors la carte dominante de votre jeu, c'est la carte du ciseau. La carte du ciseau, ça veut dire qu'il faut que vous coupiez certains fils, certains liens. Il faut que vous coupiez certaines, comment dire, certains schémas du passé. Il y a une notion de résurgence, donc peut-être que cette carte des épreuves, des secrets, peut-être que, et il faut que vous arriviez à tirer votre leçon des épreuves que vous avez pu, passer et c'est vraiment la carte, c'est la dominante de votre jeu pour le mois d'avril. D'autant plus qu'on est confiné, donc autant profiter de ce temps qui nous est donné pour aller de l'avant. Alors on va voir les 2 options qui s'offrent à vous. Alors il va y avoir des imprévus. Des imprévus. Alors peut-être qu'il y a certains imprévus qui vont être, dictés par une personne plus âgée ou il y a un éveil de conscience. On peut le voir sous ces 2 formes. Alors peut-être autour de vous, par rapport aux relations que vous avez, même à distance, il y a une personne plus âgée qui va pouvoir peut-être vous aider, vous aiguiller, vous faites ouais, vous éclairer sur certaines phases, hein, et ça va être assez imprévu. Alors c'est quelque chose sur lequel vous ne vous attendez pas, comme si vous étiez un peu en stand-by sur certaines, positions, que vous n'aviez pas envie d'avancer ou pas envie de travailler, mais avec un imprévu, vous allez avoir les données, vous allez avoir toutes les cartes en main pour pouvoir couper ces fils et pouvoir vraiment vous libérer quelque part. Il y a une notion de libération qui va vous amener vers quoi? Vers une ouverture de porte. C'est vrai que plus vous couperez de fils, plus vous serez à l'aise, plus vous serez nettoyé et léger, plus les ouvertures de portes vont aller vers du positif. C'est vrai que si vous êtes un peu brinque-ballant entre deux, on dit les fesses entre deux sièges pour être poli, c'est vrai que ça va être beaucoup plus dur parce qu'il y aura toujours cette résurgence, cette réminiscence du passé. Mais si vous arrivez à couper ces bons fils qui vous retiennent, qui vous parasitent, c'est comme si vous étiez enferré dans une toile, dans une toile d'araignée. Ces toiles d'araignée, ça pègue, donc c'est vrai qu'on a du mal à remonter, on est empêtré, on a du mal à avancer. C'est vrai que si vous arrivez à couper les fils en vous
reconnecter à votre sagesse, vous allez peut-être ouvrir des portes et sortir, aller vers des invitations, aller vers des nouvelles choses qui vont vous amener une certaine spiritualité. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre sagesse pour récupérer votre spiritualité, récupérer cette envie de sortir et récupérer cette envie de construire pour devenir cet homme hein, ou cette personne aisée qui va vraiment pouvoir aller de l'avant avec de nouvelles donnes, de nouvelles envies. Donc, bon, comme toujours, c'est la pyramide, hein, donc on peut voir qu'après avoir coupé certains fils sur des imprévus, vous allez avoir des invitations, vous allez avoir une ouverture de porte, ou après avoir coupé certains fils grâce à l'aide d'une personne plus âgée ou en vous reconnectant à votre sagesse, vous allez gagner en spiritualité et vous allez gagner pour pouvoir sortir. Sortir et aller vers où? Alors déjà, allez vers un côté artiste. Alors c'est dès que vous pourrez, c'est-à-dire pas encore, et je ne le vois pas sur le mois d'avril spécialement, vous allez reconnectez-vous à l'art, mais aux sorties, aux envies, aux concerts, tout ça, c'est quelque chose qui c'est un peu dans ce thème. Mais surtout, après cette ouverture, devenez le créateur de votre vie, de façon à sortir d'un labyrinthe dans lequel vous vous êtes perdu. Bon, c'est bien de travailler sur soi, mais au bout d'un moment, quand on va au cœur des choses, il faut pouvoir avoir le bon coup de rein pour pouvoir en sortir et ne pas rester en stand-by sur sur cette, comment dire? Cette étude et cette introspection. Faire de l'introspection, c'est super, mais au bout d'un moment, il faut arriver à sortir de là pour mettre en acquis et en pratique ce qu'on a compris pour venir le créateur de notre vie et le nouveau créateur de cette porte qui s'ouvre pour aller vers, vers ce que vous aurez décidé. Donc, une fois que vous serez sorti de votre labyrinthe, que vous aurez fait votre grosse, grande introspection, vous allez pouvoir repartir vers des sorties, vers des invitations. Je dis bien, je ne le vois pas sur le mois d'avril, hein, et qui vont vous permettre de vous reconnecter et de peut-être rencontrer la bonne personne. Alors peut-être que ça, comment dire, c'est des gens que vous avez déjà rencontrés dans votre parcours, qui sont autour de vous comme des satellites qui gravitent, vous n'avez rien concrétisé, mais petit à petit, je dirais que peut-être autour de vous, il y a des gens qui valent le coup, qui sont vraiment des gens qui peuvent rentrer en résonance avec vous. Mais c'est vrai que pour le moment, vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes trop emmêlés dans votre fil du passé. Mais avec toute cette analyse, cette prise de recul, vous allez voir que ces petits satellites, eh bien, il y en aura un qui va vraiment vous correspondre et peut-être partir sur une union. Et on voit l'autre, hein, on voit l'autre. Alors non seulement vous allez gagner en spiritualité, vous allez gagner en compréhension, mais vous allez pouvoir ce petit satellite qui va vraiment vous correspondre, vous allez pouvoir en faire quelqu'un qui va pouvoir compter dans votre futur. Alors peut-être pour une future relation, que ce soit amicale, que ce soit professionnelle, que ce soit amoureuse. Et vous allez, à un moment, quand vous aurez fait toute cette reconnexion, rentrer dans ce monde actif. Parce que là, l'homme, c'est le côté actif. Autant ça peut parler de l'autre, hein, quand c'est un tirage général, on vous dit aussi que vous allez rentrer dans le mode actif. Mais pour entrer dans ce mode actif, il y a tout un cheminement et surtout se débarrasser de ces schémas du passé, pour vous les béliers, pour que votre porte soit vraiment bénéfique. Alors, on va regarder deux choses. De toute façon, on est confiné, donc c'est-à-dire que aller se promener, les rencontres, bon, elles vont être un peu plus dures, mais on dirait plutôt que ce sont des satellites qu'il y a autour de vous et par rapport à votre mode de fonctionnement qui est vraiment ancré dans quelque chose du passé que vous reproduisez, il y a des gens que vous avez déjà rencontrés qui peuvent être intéressants, mais que vous ne savez pas voir ce côté intéressant chez eux. Alors, on va regarder ce que les petits anges vont vous dire comme message. Parce qu'ils sont très bavards ces temps-ci, ils nous accompagnent dans cette période de confinement. Et c'est vrai qu'ils ont toujours des messages de sagesse. Alors pour vous, c'est ABC, ange de la guérison. Donc coupez une partie du passé pour rentrer dans la guérison. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, petit bélier, tu vas guérir. Petit bélier, tu vas guérir si tu comprends vraiment qu'il y a certains schémas ou certaines personnes qui te plombent,
qui te plombe et qui t'empêche de te reconnecter à ce que tu es vraiment et de vraiment pouvoir déployer tes ailes pour pouvoir t'envoler vers vraiment des choses ou des gens qui te correspondent. Alors bon, pour ceux qui ont vu mon live de dimanche soir, c'est vrai que je profite de ce moment de confinement puisque bon, nos trajets, notre façon de bouger est quand même assez limitée hein, pour aller travailler. Pour mettre une carte d'une question. Alors on va demander la question qui va peut-être parler à beaucoup de béliers. C'est une question sur laquelle vous devez travailler pour vous libérer ou prendre conscience, ne serait-ce que prendre conscience, de façon à pouvoir après, puisqu'il y a un travail, aller vers un mieux. Alors on va voir pour les béliers. Alors pour les béliers, la question qui va vous accompagner ce mois d'avril, c'est quelle est l'émotion présente? Comment te sens-tu? Est-ce que tu es bien avec tous ces schémas de passé que tu reproduis? Est-ce que tu es bien à l'heure actuelle confiné à te poser des questions? À te poser des questions, à ne pas pouvoir te libérer? Ça, c'est vraiment, il faut aller au cœur de soi pour savoir l'émotion qui est présente. Et quand on commence à cerner l'émotion qui est présente, on peut travailler dessus pour pouvoir avancer et pouvoir se libérer. Et tant que j'y suis, je vais vous faire... On va voir Nad. La carte de Nad qui va vous accompagner aussi. Travailler sur son émotion, qui est une notion de l'être, hein, c'est aussi savoir à quel stade on en est, comment on se sent. Sans faux semblant, en laissant tomber les masques, puisqu'on se retrouve seul, isolé, laissons tomber les masques et soyons honnêtes avec nous. Alors, Nad pour les béliers. Ah, c'est le rêve. Super. Donc, pour vous, le mois d'avril va être accompagné par la carte du rêve. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Donc l'espoir, parce que bon, vous êtes un peu dans un marasme. L'imagination, il faut que vous soyez le créateur de votre nouvelle vie pour ce redémarrage, pour savoir comment vous allez l'axer, comment vous allez le mettre en place. Et attirer l'intuition, se laisser de nouveau le droit de croire et le droit d'imaginer. Donc voilà pour vous les béliers, un très joli tirage. Je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.